bien salut à tous et à toutes, c'est Gekox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Donc je vais vous présenter un petit peu le stuff de mon Enutrof. C'est un stuff de niveau 196, mais jusqu'avant il avait ce stuff là, mais il était encore full ça, donc j'ai attendu le niveau 199 pour pouvoir le restat, enfin pour mettre les caractéristiques en chance. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu son stuff et son rocks au putsch. Voilà, on va commencer tout de suite par le stuff qu'il a, hein. Bon, les Kama sur lui, il n'y a rien du tout, hein, par contre. Alors, il est en 11 PA 5 PM, 4100 de Vita, hein, 4135, 137, pardon, avec une panoplie d'Anator, donc voilà, qui est bien parce qu'elle rajoute vraiment beaucoup de chance, pas mal de Vita, des coups critiques, ça peut être intéressant, un PO et puis de l'initiative, des dommages en même temps, c'est pas mal. Ensuite, je lui ai mis l'amulette d'Anator, hein, pour aller avec. Elle est pas mal non plus. Bon, après, la panoplie d'Anator ne rajoute pas de résistance, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est. Enfin, je vous l'ai pas encore dit, mais oui, mais mes persos sont vraiment optimisés pour faire que du PVM. Donc, moi, je fais pas du tout de PVP. Donc, voilà, j'ai optimisé pardon, mes persos le mieux possible pour qu'ils soient PVM, pardon. Je vais y arriver, hein. Donc les ceintures d'Anator que je lui ai mis, voilà, très très bon jet, enfin très très bon jet pour ce qui est de la chance, hein, ça rajoute vraiment beaucoup de chance. Vous allez voir après à combien de chances je monte, hein, c'est pas non plus énorme, mais ça permet de bien roxer. Donc voilà. Hop. Ensuite je lui ai mis l'anneau l'amour, hein. Vous pouvez très bien mettre aussi l'alliance Glour Céleste, voilà, mais moi je préférais mettre un anneau l'amour, voilà. C'est un choix personnel, en même temps ça rajoute des restaurants, enfin voilà. Des trucs comme ça. Voilà. Après vous pouvez aller voir en HDV, hein, si vous voulez changer, vous mettez une alliance Glour Céleste, c'est pas mal non plus. Ensuite j'ai mis un jeu d'anneau PA Vita. Mais je vais vous expliquer après un truc. Donc les sandales circulaires du Kimbo, c'est pas mal non plus, c'est. Voilà, ça donne beaucoup de chance et des bonnes résistances au éther, avec un peu de dommage, voilà, c'est sympa. Et ensuite, pour qu'il soit en 11-5, je lui ai mis la cape matelassée, donc ça rajoute 1 PA, mais ça permet d'aller jusqu'à 12 points d'action maximum, enfin jusqu'à 11 points d'action maximum, parce que le 12 PA avec cette cape est interdit. Donc du coup ça permet de pas mettre de turbulent et garder les trophées que vous voulez, quoi. Ou de pas mettre d'exo tout simplement. Parce que comme j'avais pas trop de Kama, je préférais rester dans un stuff assez peu cher, on va dire. Ensuite je l'ai mis l'art contemporain. Vous pouvez très bien lui mettre aussi les dagues assantes, c'est de très bonnes dagues. Il y a encore d'autres cacs, hein. Il y a la rapieroglyphe, les trucs comme ça. Mais vous verrez que l'art contemporain ça a une bonne portée, ça garde la portée de la. À peu près la même portée que la pelle massacrante, donc c'est assez utile. Sauf quand vous êtes au corps à corps et que vous pouvez pas bouger. Là c'est assez chiant parce que là justement les dagues glacées les dagues assantes pardon, sont assez intéressantes au niveau là. Mais voilà, donc après il a deux modes, donc c'est-à-dire il est avec la Dragodin des Brodrousse Caméléon. Bon, Caméléon on s'en fout. Mais quand j'ai envie de passer en mode on va dire Rox plus rapidement, je lui mets le déluge qui rajoute 140 de chance, mais qui ne donne et qui enlève 100 de vita, hein, ça je pense que vous le savez. Mais du coup j'ai plus le bonus PM, donc je passe en 11-4. Et c'est au niveau là que comment dire, le Gelano PAPM pour être utile, ça ferait un 11-5 encore, je veux dire, ça peut être sympa. Je verrai bien si je vais lui changer ça, en tout cas, ouais, ça pourrait se faire, mais du coup ça lui enlèverait. Il aurait, ouais, 4000 de vie, bon après, enfin 4000 de vie, non. S'il serait avec le déluge, comme ça rajoute 300, donc on enlève, ça fait moins 300 plus moins 100. Plus les moins 130, ça ferait du 3600 points de vie. 3600 points de vie, c'est quand même pas dégueu, hein. Voilà. Donc au niveau des caractéristiques qu'il a, il est donc lui, comme je vous ai dit, à 4137 de vita pour l'instant. En prospection 253, ouais. Bon alors après vous pouvez varier avec un Dofus Kawot ou autre, hein. Ensuite il a deux portées et deux invoques. Bon pour les invocations on s'en fout un petit peu. Pour la portée je crois que c'est utile pour les lancer de pièces. Au niveau de la sagesse, qui est pas dégueu, il a quand même 454. Faut savoir qu'il est parshooté sagesse, donc 100 de sagesse et 100 de chance. Et donc avec le mode Dragodin d'Émeraude Rousse, il a 832 de chance.
Et quand je lui mets le déluge, quand je lui mets le déluge, il obtient presque 1000 de chance, donc c'est vraiment pas dégueu, hein. Voilà, voilà. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez jouer en 4 PM ou alors vous mettez, si vous préférez vraiment jouer en 5 PM, vous mettez le jet de l'anneau PA Vita, mais vous passerez à 3600 points de vie. Mais après, 3600, c'est beaucoup, hein. Franchement, ça reste encore bien, je veux dire. Voilà, pardon. Après, au niveau des autres trucs, il a. Au niveau des autres trucs, c'est pas très propre de dire ça comme ça, mais au niveau des autres caractéristiques, pardon, il a 2400 d'initiative, donc je l'ai fait pour qu'il joue presque en. Enfin, qu'il joue dans les premiers, quoi. Donc j'ai modifié pour qu'il joue dans les premiers dans mes persos. Après, au niveau des dommages, il en a 19. De la puissance, il en a 126. D'ailleurs, j'ai oublié de vous présenter les trophées. Je lui ai mis un Dofus Kawad, donc ça paraît logique pour le PVM. Un Dofus pour donc 80 de puissance. Un ralentisseur majeur. Un ravageur haut majeur. Un joueur majeur. Et un survivant majeur. En sachant que vous pouvez changer ça contre un Dofus Emerald si vous en avez les moyens. Ça, vous pouvez mettre un trophée moins 200 de vita sans de chance, mais bon, après, la vita baisse encore, donc j'ai pas trop envie. Puis voilà, après, vous pouvez encore modifier comme vous le voulez, hein. Il n'y a pas de souci au niveau de ça. Donc après, ouais, dommage critique 7. Bon, les dommages, il en a quand même 76 en chance. C'est pas énorme, j'ai des persos qui montent à plus de 110 de dommages dans leur élément, mais c'est déjà pas mal, hein. Vous verrez que le rock, c'est pas dégueu. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mode... on va y aller comme ça avec le déluge, comme ça vous permettre de voir un petit peu le rocks. Donc je vais attendre que le putsch ripop. Et dès que le putsch est là, on va l'attaquer. Donc les amis, voilà, c'est bon. J'ai attaqué le Putschin Ball niveau 100. Au niveau des sorts, au fait, je vous ai pas trop montré, il est pas parchoté, mais voilà, c'est des sorts globaux, hein. Globaux, non, je sais pas si on dit global ou globaux, excusez-moi. Je pense qu'on est plutôt global, hein. Donc je lui ai mis ma maladresse, tout ça, enfin voilà, du sort qui paraît logique. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est je vais mettre une pelle massacrante. Donc vous voyez que là, hop, je rox du entre 600 700 no boosté. Maintenant si je me fais cupidité, chance et voilà pour le ral PM, hein, il va ral 3 PM. Oh non, même pas. Oh, dégueulasse. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me booster maîtrise d'armes. Et maintenant, je vais vous faire un coup d'arc contemporain. Vous verrez, hop, moins 500. Pelle massacrante, presque moins 1000. Voilà, donc c'est vraiment du gros rocks. Sinon, maintenant, je suis plus du tout boosté. Ce que je peux vous faire, c'est du lancer de pièces. Donc, no boosté, hein. Moins 250. Hop, le jugement à moins 300 presque. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que de toute façon j'utilise que les 4 sorts là, hein. Enfin mes 3 sorts principaux plus l'art contemporain, j'utilise que ça de toute façon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, on va attendre que mes sorts reviennent, voilà. Cupidité et chance. Maintenant on attend, on fait une pelle du jugement, on voit que ça peut monter jusqu'à 400. Les lancers de pièces à moins 300, il faut être moins 300, ça fait quand même plaisir, hein. Donc voilà. Hop, on va continuer tranquillement. Après, au niveau des coups critiques, je me rappelle plus combien il en a, je vais vous montrer. D'ailleurs, il en a que 7, hein. C'est vraiment peu. Je suis à train de penser. Et les résistances, voilà un petit peu ce qu'il a, hein. D'ailleurs, sur lui, ça donne ça, voilà. Donc les résistances, il en a pas... Voilà, à part en terre où il en a 24%, ça c'est quand même pas mal, mais sinon, les résistances, elles sont un peu dégueu, hein. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un stuff PVM, hein. Je fais pas du tout de PVP. Hop. Et voilà. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rebooster. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme sort? Bah, je pense qu'il n'y a que ça, hein, de toute façon. J'utilise que ça en PVM et vous verrez que ça rox quand même beaucoup. Là, on voit ouais, moins 900, moins 550. Hop, moins 276 à la lancée de pièces. C'est quand même pas dégueu. Voilà, voilà. Hop, c'est bon, c'est terminé.
Et donc sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine pour de futures vidéos. Et je voulais vous passer un petit message. Donc mes abonnés augmentent de plus en plus. Et franchement, je suis vraiment heureux. On est déjà 160 là sur ma chaîne. C'est un truc de fou. Enfin, ça augmente bien. Je suis vraiment content. Donc ça me motive à continuer les vidéos. Donc merci à vous. Et si vous avez aimé le stuff de mon Utrof, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez d'autres présentations de stuff, parce que mes persos sont tous 199 maintenant, eh bien n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, je vous ferai une présentation, il n'y a pas de souci. Et moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao tout le monde, c'était Geekox. Alors il faut savoir qu'elle coûte ouais, 5-6 millions, donc voilà, c'est les prix d'HDV, hein, c'est des prix non FM, hein. De toute façon on va pas s'amuser à rentrer dans la forge magie, hein, puisque sinon ça prend un peu plus de temps, et puis ça peut foirer, et du coup le G peut être complètement dégueulasse si vous savez pas FM, puis de toute façon c'est à la chance, donc voilà.